Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous présenter un tarot pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. C'est le tarot Illuminati. Il est de Eric Dunn, je suppose que ça se dit comme ça, Eric Seddon. Il est splendide, voyez-vous. Vous allez voir, les côtés sont magnifiques. Donc 78 cartes et 160 pages. Alors, le tarot Illuminati contient essentiellement la lumière de l'illumination, de la réalisation et de la vérité. Chaque carte est comme un vitrail mettant en évidence un conte riche de sens, nous transmettant la sagesse antique sous la lumière du soleil. Dans le tarot Illuminati, chaque détail est riche de sens, chaque représentation est une belle et somptueuse illustration colorée, exprimant action, connaissance et nature. Ce tarot nous emplit de l'essence de chaque arcane. Les significations et les concepts qui y sont associés nous deviennent compréhensibles. Le tarot Illuminati combine esthétique, profondeur symbolique et intuition. C'est un puissant outil d'introspection et de compréhension des faits mystérieux du passé, du présent et du futur. Il est au prix de 28 €. Alors, il est un peu dur à ouvrir. Enfin, là, je me suis exercée. Voilà, le fond est un peu... je sais pas comment dire. Bleu-gris, je dirais. Qui fait un peu mauve à la caméra, d'ailleurs. Hop, alors, vous voyez, c'est le petit bouquin. Enfin, petit bouquin, pas le petit bouquin de 14 cm. Il y a plus petit que ça. C'est pas non plus le plus grand comme dans les boîtes de 17. Vous voyez, il n'est pas énormément large, mais il est assez long. Là, c'est le pochon. Et je voulais vous montrer les côtés. Comme c'est beau. Voilà, voilà. Donc nous avons le petit bouquin, ça c'est le dos. Le tarot Illuminati contient essentiellement la lumière et de l'illumination, de la réalisation et de la vérité. Ouais, je crois que... ouais, c'est exactement la phrase, la première phrase du coffret. Ah, j'ai ma petite malice qui vient. Alors, comment ça se présente ? Alors... donc fondé sur l'œuvre d'artiste Eric Seddon, préface de Pamela Steele, mise en page graphique d'Eric Dunn et Lo Scarabeo. Alors, nous avons une préface, une introduction, une utilisation du tarot Illuminati, découvrir le tarot, arcane majeur, arcane mineur, figure de cour et appendice. Donc, un préface. Je trouve que le petit carnet est trop... enfin, le moyen carnet, je dirais, est trop bien. Introduction. Utilisation du tarot. Donc, on a là, je suppose, la manifestation de la situation ou le présent. Oui, c'est un passé, présent, futur. Après, nous avons un tirage en 7 cartes. Je vous lis pas tout parce que bon, c'est en fonction des planètes. Nous avons d'abord Saturne, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Lune, Soleil. Ensuite, allumer la lanterne en 6 cartes.
Première carte, en quoi cela me ressemble-t-il? Deuxième carte, qu'est-ce que j'oublie? Troisième carte, qu'est-ce qui me retient dans le noir? Quatrième carte, où puis-je retrouver la lumière? Cinquième carte, qu'est-ce qui sera éclairé? Comment vais-je avancer à partir de là? Le soleil levant. Alors, on a un tirage en carte 4. Donc, la carte 1, le commencement, ce qui l'inspire et comment il démarre, à quoi cela ressemble au début. Ils disent que c'est disposé comme ça pour savoir un projet, une relation ou un travail pourront progresser. Donc la deuxième carte, c'est le point du milieu, l'apogée, à quoi cela ressemble à mi-chemin. 3, la fin, comment cela se passe quand vous complétez ou atteignez pleinement votre but. Et 4, les conséquences, ce que vous pouvez en tirer, comment cela vous transforme. Voilà, après nous passons à découvrir le tarot, écrire un journal, apprendre le tarot, tirage quotidien, interpréter les cartes, et voilà. Arcane majeure, alors comment ça se présente? Alors il nous parle de l'arcane majeure et ensuite nous commençons les cartes avec le fou. Donc nous avons un texte de la carte et qui doit un peu être divinatoire, et après le thème et le concept qui est divinatoire. Et on a la représentation en couleur presque sur toute la page. Franchement, moi j'ai eu un véritable coup de cœur sur ce jeu. Mais vraiment, quoi, enfin, je suis passionnée d'oracle et de tarot. Je peux pas m'en empêcher. J'en ai une de ces collections, c'est un truc de fou. Mais c'est ma grande passion, donc voilà, quoi. Après, on a l'appendice, comme je disais tout à l'heure, et on a aussi les cartes de cours, je vous ai pas dit. Les arcades majeures, les arcades mineures, donc là on commence les arcades mineures ici avec l'as de baguette. Ensuite nous avons les épées. Voilà, et après en fait on a d'abord toutes les suites et après on a toutes les figures. Vous voyez là par exemple princesse de coupe, prince de coupe, reine de coupe, roi de coupe, voilà. Et l'appendice. Alors, le tarot Illuminati révélé, la grande prêtresse, illumination. Et on a pas mal de textes. Si vous voulez vous intéresser en profondeur au jeu, un jour que vous avez le courage. Donc nous avons un mot à propos des auteurs. Donc, Kim Hungens. Vraiment magnifique. Magnifique. Nous avons un pochon, bon, de couleur comme d'habitude. C'est dommage qu'ils ne nous surprennent pas des fois. Mais or foncé, c'est le truc, quoi. Je l'ai parcouru, ce jeu. J'ai parcouru les cartes, mais pas une par une. J'attendais d'être avec vous pour partager ça. Donc voici le dos. Bon, bah, ça, c'est une carte de présentation. Les tranches sont dorées. Et donc, voilà, ça fait, voilà, un panel. Voilà, je le trouve sympa. Donc là, la carte de présentation. Et allons-y pour les cartes. Allons-y. Le fou. Moi, je les trouve merveilleuses. L'alchimiste. La grande prêtresse. Regardez comme c'est beau. L'impératrice.
L'empereur. Ah, ce jeu est d'une beauté magnifique. Le hiérophante. Les amoureux. Oh, c'est tellement beau. Le chariot. La force. L'ermite. La roue. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. Oh, c'est vraiment... La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. L'as de coupe. Le 2 de coupe. 3 de coupe. 4 de coupe. 5 de coupe. C'est un petit peu collé. 6 de coupe. Ah, je trouve que les illustrations sont à tomber. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. 10 de coupe. Princesse de coupe. Regardez comme elle est jolie. Prince de coupe. Reine de coupe. Les couleurs, les détails. Roi de coupe. Après, nous passons au pentacle. As de pentacle. Le 2 de pentacle. Le 3 de pentacle. Le 4 de pentacle. Le 5. Bon, je ne vais pas vous dire pentacle à chaque fois parce que ça fait un peu répétition. 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Et ensuite, nous passons aux cartes. Princesse de pentacle. Prince de pentacle. Reine de pentacle. Roi de pentacle. Après, nous avons les baguettes. Alors, l'as, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, princesse de baguette, prince de baguette, reine de baguette et roi de baguette. Là, les cartes de cours sont par série, du coup. As d'épée, ensuite le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, princesse d'épée, prince d'épée, reine d'épée et le roi d'épée. Et une petite carte, une seconde carte de présentation, il y en a 2. Donc voilà, et ben je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ces cartes très très belles. Franchement, magnifique. Donc on va les mélanger. J'adore mélanger les cartes. Alors, il y en a une qui s'est retournée, c'est la mort. Je vais en tirer une petite deuxième, tiens. Une deuxième pour le plaisir. Alors, il y en a une qui est tombée, qui est le 10 de coupe. Hop là.
Donc, on va d'abord se rapporter à la mort. Alors, voyez la représentation, les routes crépusculaires de la métamorphose. Quand le fleuve sera rougi comme un soleil, couchant par le sang du héros, quand les lamentations d'une mère en deuil se répandront dans la plaine, je triompherai, je vous ouvrirai alors des mystères comme des ailes du corbeau, comme les ailes du corbeau, comme le papillon émergeant de sa chrysalide. Sachez-le et ne craignez rien, tout meurt, mais rien n'est détruit. Vous êtes entré dans cette vie, dans une souffrance intense, et vous êtes déjà en train de mourir. L'heure de votre mort est inconnue, mais elle est assurée et personne ne s'attend à la dépasser. Je viens parfois en ennemi, je suis quelquefois agressif, parfois je viens en ami et bien souvent comme un étranger. Mais n'ayez pas peur, vous êtes déjà mort des milliers de fois auparavant. Les parties de vos corps se sont décomposées pour permettre aux nouvelles de pousser. Votre idée de vous-même a disparu pour renaître des milliers de fois, comme le phénix de ses cendres. Vous avez quitté ce que vous étiez et ce que vous connaissiez pour prendre les chemins du crépuscule qui traverse le monde jusqu'à l'aurore. À chacun de vos pas, comme le blé dans les champs, vous attendez Marfou. À chacun de vos souffles, vous entraînez vos poumons pour le dernier pal. Pendant que vous vivez, vous préparez la mort. Je vous le répète une troisième et dernière fois, n'ayez pas peur, rappelez-vous que vous devez mourir et que les petites morts de votre vie vous préparent à la nuit finale. Quand les teintes de ce monde quitteront vos yeux, que vous prendrez la main que je vous tends et je me rejoindrai sur les chemins du crépuscule. Donc le thème et concept, transition et transformation, métamorphose, mort de différentes façons, lâcher prise de l'ancienne personnalité, abandonner ce qui ne sert plus, lente décadence, adopter une nouvelle apparence ou un nouveau style de vie accompagnement à la transition. Maintenant, nous avons le 10 de coupe. Alors, que nous dit le 10 de coupe ? Heureux pour toujours. Il était une fois un jeune homme, le dernier de 3 frères. Il entreprit de nombreux stages dans une quête d'amour et de compréhension. Puis il partit dans le monde pour se trouver. N'est-ce pas la vraie raison pour une quête ou une aventure ? La véritable compréhension n'est pas la connaissance du monde qui nous entoure, mais celui qui vit en nous. Donc le plus jeune des 3 frères, après de nombreuses expériences, aperçut un reflet de sa quête de compréhension chez quelqu'un d'autre. Une fille, la plus jeune de 3 sœurs, qui cherchait la paix, le bonheur et la plénitude. Ils tombèrent amoureux. Ensemble, le monde était plus beau, les chagrins plus doux et les nuits plus chaudes. Ils finirent par se marier, puis ils eurent des jumeaux, un garçon et une fille, qui un jour allaient ressentir le même désir de chercher le bonheur au loin. C'est ainsi que va le monde. La véritable joie ne se trouve que dans l'amour que l'on éprouve pour soi et les autres, dans la beauté que l'on crée et partage. Thème et concept, une conclusion heureuse, véritable joie et allégresse, connexion émotionnelle avec les autres, paix et satisfaction, compréhension intérieure, conscience spirituelle, profondeur de la sagesse émotionnelle, relation et mariage heureux, perfection de la vie. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en avez pensé, je le trouve magnifique. J'ai été très très heureuse de partager ça avec vous.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à revenir vers moi et me demander par exemple la présentation d'un jeu que vous voyez dans ma vidéo d'intro. D'ailleurs, je vais peut-être refaire une autre vidéo d'intro parce que avec toutes les nouveautés tous les nouveaux jeux que j'ai, il y en a des tonnes que j'ai pas présentés. Donc si vous avez des préférences, n'hésitez pas, voilà. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous fais de très gros bisous. Bisous bisous!